Bonjour à tous. Voilà, ça fait quelques temps que je suis revenu d'Auxerre. Ça fait une bonne semaine déjà. Après m'être arrêté à Auxerre. Donc il est temps pour moi de vous faire une petite... je sais pas encore comment elle va durer, mais une petite vidéo sur le bilan des 10 premiers jours sur le chemin de Compostelle. Après avoir fait le bilan des 5 jours, le bilan des 10 jours. Parce que je vais rajouter les 5 jours que je viens de passer. Et là je suis à Villecrène. Je suis long de la coulée verte, plutôt du Réveillon. Donc c'est plein de petits sentiers gérés par le SIAG et qui aménagent les berges des cours d'eau de l'Yerre et de quelques-uns de ses affluents. Voilà. Et ça fait partie aussi de mes chemins d'entraînement. Là, je suis passé au mois d'août l'année dernière, cette année plutôt, j'avais fait 23 km, une grosse boucle de 23. Ça m'a permis de bien tester, sachant que j'ai exécuté cette distance durant mes 5 jours, là où j'ai une journée où j'ai fait 23-24 km, je crois, je sais plus. Donc voilà. Allez, on va se retrouver un peu plus loin pour donner quelques ressentiments que j'ai eus sur ces donc 2 fois 5 jours, donc c'est 10 jours sur Compostelle. Caché sur son île, un héron cendré se prépare à pêcher. Des poules d'eau arrivent sur l'île aux oiseaux, sur l'étang de Villecrène. Oh, c'est génial, un cormoran. Waouh, un cormoran en Villecrène. C'est la première fois que je vois un cormoran en Villecrène. Incroyable. J'ai de temps en temps, je vois des berdages du Canada, mais elles sont pas là en ce moment. Mais là, regardez-moi ça, c'est un cormoran et à côté, on a l'héron. Et là-bas au fond, vous voyez pas parce qu'ils sont cachés maintenant par les arbres. Il y avait 2 canards colverts. Wow, un cormoran, excellent. Première fois que je vois un cormoran ici. Parce qu'il y a une colonie de cormorans dans le Val-de-Marne. Elle se situe en règle générale à Champigny-sur-Marne, sur les bords de Marne. C'est là qu'il y a une grosse colonie de cormorans. Il y a entre 50 et 100 individus, voire un peu plus. Je sais pas trop. Ensuite, je connais une autre colonie de cormorans qui se situe à côté du Jardin des Plantes à Paris. Donc côté bord de Seine, à côté de la police Puyal, en face de l'Arsenal. Il y a 4-5 cormorans à cet endroit-là. Mais c'est la première fois que je vois un cormoran ici à Villecrène. Et B. Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur ces 5 jours de nouveau? Et bien déjà que le premier jour, 24 km, ça fait un peu trop. Ouais, c'est ça, donc j'ai fait 2 fois 24 km. Parce que je l'ai fait pour le jour 6 et le jour 9. Voilà, donc 24 km au premier jour, ça fait un peu trop. Donc, quand je vais retourner, et je l'espère l'an prochain, et oui, je vous annonce aussi, j'espère avoir une semaine de congé l'an prochain, pour repartir d'Auxerre et finir. Alors regardez, là on a un bout de bois comme ça, mais il est dangereux. Et voilà, je le mets par terre comme ça évite s'il y a quoi que ce soit un accident. Donc comme je vous ai dit, ça fait un petit peu long, 24 km pour le premier jour après une reprise. Donc la prochaine fois je repars d'Auxerre où je me suis arrêté à la moitié de la distance de l'étape du 10e jour. Comme ça je ferai l'autre moitié. Comme ça je m'arrêterai à Vincelles ou Vincelotte, c'est une des 2 communes, ça prendra l'hébergement où je suis. Mais ça fera 14 ou 15 km pour le premier jour. Après avoir pris le train. Alors pour le train, cette fois-ci je partirai pas de la gare de Lyon, mais je partirai de la gare de Bercy. Ça me permettra de m'arrêter une première fois à Sens, la seconde fois à Joigny, la 3e fois à La Roche, et la 4e fois ça sera Auxerre. Voilà. Donc ce sera gare de Bercy que je partirai, et non pas gare de Lyon. Voilà, maintenant je suis dans la partie un peu plus calme. Maintenant je vais aller jusqu'au train, jusqu'à l'enseigne du chemin de fer plutôt. Et à côté il y a TGV. Mais je passerai pas par là pour faire le chemin. Donc voilà, et quand je serai à Nevers,
le retour ce sera aussi Bercy. Donc ce qui fait dire que quand je repartirai de Nevers en 2025, je ferai gare de Bercy pour retourner à Nevers. Et après, je verrai où je m'arrête. Parce que je verrai si je prends 2 semaines ou 3 semaines pour 2025 pour avancer. Ça semble que ça sera au printemps. Oui, la prochaine fois, je pense le faire fin septembre, début octobre. Je sais pas encore. J'ai pas décidé. Parce que là, en début d'année, mes vacances sont quasiment... l'endroit où je pars en vacances est déjà validé. Donc, je pourrais pas être sur le chemin avant fin septembre, début octobre, même Toussaint de l'an prochain. Je sais pas encore. On verra. Mais j'espère le faire... en octobre, début octobre, parce que c'est vrai qu'au niveau hébergement, bah c'est un petit peu galère quand on commence à être à la fin de la saison, comme on dit. Sachant qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a des gens qui partent de Saint-Jean-de-Pied-de-Port en ce moment pour aller jusqu'à Santiago en 30 jours, hein, c'est-à-dire tout le mois de novembre, voire même le début du mois de décembre. Hein. Il y en a qui arrivent, qui font Compostelle au mois de décembre, qui arrivent à Compostelle en décembre. Donc voilà. Et oui. Ah bah tiens. Il y a un truc vert ici. C'est quoi? C'est pour aller sur la TG Val, pour la fameuse coulée verte du Réunion. Parce que sur la TG Val là au-dessus, ou la végétale maintenant, c'est en vert aussi. Là, il n'y a pas cheval, je l'ai pas vu. Il ne doit pas être là. Donc, comme je disais, voilà, donc première journée, ça sera une quinzaine de kilomètres. Ensuite, j'irai au lac Sevin. Ensuite, donc le jour 3, j'arriverai à Vézelay. Mais je ne dormirai pas sur Vézelay, je continuerai le chemin. Je ferai entre 8 et 10 km de plus. Bon, ce qui fera une étape de près de 23 km, on va dire. Pour avancer quasiment à la limite entre le Lyon et la Nièvre. Et comme ça, bah, ça me permettra de casser l'étape qui était entre Vézelay et Corbigny, parce que ça fait 36 km. Donc comme je reprenais, 36 km. Donc je préfère faire 10 km de plus, ça me fera, comme ça me permettra d'aller arriver à Corbigny et de n'avoir fait que 25 km. Et ensuite Corbigny à la prochaine ville, il y a encore 30 bornes. Mais de celle-ci jusqu'à la prochaine, il y a quinzaine de kilomètres. Donc je pense que je vais m'arrêter avant. Et comme ça après, j'arriverai à peu près à 15 km de Nevers, juste avant pour la dernière ville. Donc 7 jours de marche normalement. Et là je vais le faire. Donc c'est le programme de l'an prochain. Concernant, maintenant on va revenir sur le mouton, c'est-à-dire sur ce que les 5 jours viennent de passer. Donc comme je vous ai dit, je suis parti de Champigny-sur-Yonne jusqu'à Sens. Et en fait, je pense j'aurais pas dû m'arrêter à Champigny-sur-Yonne parce que, mine de rien, le début de l'étape, la première partie, ça va. Mais alors la deuxième partie, c'est-à-dire l'arrivée sur Sens, il y a 2 belles côtes. Et en fait, je me suis tué sur ces 2 petites côtes. J'ai eu une inflammation des cuisses. Ce qui fait que, comme vous avez pu voir sur les vidéos, j'avais beaucoup de mal à marcher. Donc, moi, je pense que pour ceux qui veulent faire... d'une seule traite, c'est faisable, hein, parce que j'ai encore vu des gens qui l'ont fait d'une seule traite. Mais ceux qui veulent s'arrêter entre temps, faire Paris, Sens et Sens-Vézelay. Sachant qu'attention, quand vous faites Sens et Villeneuve-sur-Yonne, il y a quand même 2 belles côtes dès le début, que moi je n'ai pas fait, parce que j'ai pris une variante. J'ai créé ma propre variante, mais j'ai pris une variante pour m'éviter ces 2 côtes là, pour ensuite faire la troisième, qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus soft, même si ça montait et descendait, hein, parce que j'ai quand même fait 2 côtes. Hein. Voilà, et Villeneuve-sur-Yonne. Voilà. Ensuite, Villeneuve-sur-Yonne. Alors, soit vous faites ramener par l'hébergeur, parce que ça dépend où se trouve l'hébergeur. Moi, c'était à l'extérieur de la ville. C'était sur les hauteurs de Villeneuve. Donc, elle m'a permis de revenir en ville. Donc, soit vous faites la montée et redescendez pour aller sur les bords de Lyon, et ensuite vous avez tout le long du bord de Lyon. Soit comme moi j'ai fait, c'est-à-dire directement le bord de Lyon. Ça fait 14,4. Alors moi j'ai fait 15 km parce que je m'étais arrêté à cause de la pluie, et donc j'ai eu mon hébergeur du soir, la Joigny, qui est venu me chercher. Mais si j'étais allé jusqu'à mon hébergeur, il fallait que je rajoute 4-5 km, c'est-à-dire 1 heure et demie de marche supplémentaire.
suivant la pluie comment j'avançais. Mais c'était du plat. Hein. Donc voilà, à partir d'Armeau, voilà, c'est Villeneuve Armeau, là vous pouvez soit vous montez, vous redescendez, soit vous longez le bord de l'Yonne. Vous en avez pour 5-6 km depuis Villeneuve pour aller jusqu'à Armeau. Voilà, c'est juste une indication. Après, vous avez l'étape que j'ai faite avec mes compagnons de marche, donc de Joigny jusqu'à Charbuy, ou plutôt juste avant Charbuy, parce qu'on s'arrête à 3 km avant Charbuy. Donc là, c'est vraiment une étape géniale, vraiment un travers champ. Début d'étape assez facile, jusqu'à la pause de midi. Et puis ensuite, la deuxième partie, alors en fait, on a un travers champ, et ensuite on va passer sous la 6, et ensuite on va rejoindre, mais alors, et c'est là qu'on se rend compte vraiment de cette fameuse diagonale du vide. Pour trouver un petit bar ou quelque chose pour se ravitailler entre temps, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que là, il faut vraiment faire les courses nécessaires pour acheter quoi que ce soit, pour être tranquille le midi. Parce que trouver un bar ouvert en début d'après-midi dans ces petits villages qui sont quasiment, non pas à l'abandon, mais avec une baisse de population, donc les commerçants ils ferment. Ils n'ouvrent que pendant la période dite utile. Donc c'est pas mal. Bon allez, moi je retrouve un petit peu plus loin sur les hauteurs. Bon, au fond il y avait l'ancienne gare de Vitrenne. Et maintenant je suis sur la végétale. C'est l'ancienne ligne de chemin de fer Paris-Bastille. C'est celle qui est reliée, plutôt la ligne de Vincennes, c'est celle qui est reliée Paris-Bastille à Verneuil-les-Temps, voire même Marle-en-Brie et en Seine-et-Marne. Voilà, et donc on a une partie qui a été reprise par le RER A, c'est-à-dire de la gare de Vincennes, un petit peu avant la gare de Vincennes, jusqu'à la gare de Boissy. Dans Paris, c'est devenu la coulée verte René Dumont. Ça va donc de quasiment de l'Opéra Bastille jusqu'à le périph'. Alors ça aurait pu passer sous le périph', mais comme Saint-Mandé a fait des aménagements juste après, et ben le passage qu'on aurait pu avoir ne peut pas se réaliser. Pour passer sous le périph' et rentrer dans Saint-Mandé, ça aurait été cool. Mais bon, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises entre temps. Et malheureusement, ce passage-là n'est plus possible. Donc après, vous avez sur le côté ça. Ou sinon, vous continuez et ça vous mène à la porte de Charenton. Cette promenade à René-Lyon, c'est le début de chemin de Compostelle dans Paris aussi. Parce que quand vous partez de la Tour Saint-Jacques, vous allez chercher la place des Bouges ensuite. Et ensuite, vous allez à l'Opéra Paris-Bastille. Et ensuite, après, vous attaquez la René-Dumont jusqu'à le jardin de Reuilly. Et après le jardin de Reuilly, vous allez à droite. Vous prenez la rue de Charenton qui passe à côté de la mairie du 12e. Et ensuite, vous allez jusqu'à Porte de Charenton. Mais moi, je vous conseille, mais ça, vous le verrez peut-être l'an prochain. Peut-être que je ferai un parcours spécial parce que je voudrais faire Paris jusqu'à mon point de départ, c'est-à-dire Valenton. Et je vous montrerai la petite variante. Ça rallonge un petit peu en distance, mais ça reste cool parce que c'est de continuer la coulée verte René Dumont et d'aller jusqu'à la porte de Charenton en prenant la petite ceinture, la partie qui était aménagée. Voilà, concernant enfin le dernier jour que j'ai fait, donc Chapuis-Auxerre, là donc j'ai commencé 3 km avant, en plus c'était sous la pluie, 14 km de long. Petit passage difficile dans la forêt, alors pas le long des champs, ça va, mais à un moment donné sur la forêt, alors pas au début où j'ai repris, parce qu'il fallait que je retrouve le chemin, donc ça gênait pas. Mais après sur le chemin, après Cherbuy, quand on est en train de faire la liaison entre Cherbuy et l'autre commune, Saint-Georges si je me rappelle bien, il y a un petit passage dans la forêt où voilà, pendant 5 mètres, c'est ça. C'est cette pente voilà, pendant 5 mètres à peu près. Donc là, et ensuite après, cette fameuse montée interminable, parce que franchement je pensais pas qu'elle serait si longue que ça, où vous arrêtez pas de monter, pour en fait arriver jusqu'à la limite de Saint-Georges et Auxerre. Et après vous redescendez sur Auxerre, la cathédrale, vous voyez tout ça. Donc en fait il y a beaucoup de grandes églises, donc après vous ne savez pas laquelle est vraiment la cathédrale, jusqu'à ce que vous arrivez à la cathédrale. Sinon Auxerre, superbe, cathédrale très bien. Et puis ensuite le lendemain j'ai visité Auxerre, moi je suis resté quelques jours. Voilà, donc pour ce chemin, et moi je vous conseille d'avoir le bouquin. Avec les hébergements parce que c'est très utile, normal, hein, faut pour réserver, mais c'est tout le bouquin parce qu'il y a le tracé. Alors vous pouvez aussi télécharger le tracé en GPX, mais vraiment parfois, parce que parfois
Le jalonnement, il y a quelques soucis. Alors le jalonnement est assez correct, mais il y a des endroits, il y a des petits malins parfois qui effacent les jalonnements ou qui enlèvent le jalonnement. Ce qui fait qu'on peut voilà, se promener. Mais si on lit bien le parcours, toutes ces compagnies, on peut retrouver facilement le chemin, donc il n'y avait pas de souci. Puis avec le GPS, avec le téléphone, avec Google Maps, Moashmi ou n'importe quel logiciel de GPS, on peut retrouver le chemin assez facilement, quoi. Donc voilà. Alors concernant ensuite tout le long du chemin, franchement j'ai rencontré les personnes de l'association, les hébergeurs, voilà, les hôtels. Alors j'en ai testé 4 le premier soir. Le premier soir j'avais pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hébergement possible à Tigerie, donc je suis allé Saint-Germain-les-Corbeilles. Donc là j'avais pas le choix, j'ai fait le Campanile. Ça reste correct, c'est le Campanile, voilà. Le deuxième hôtel, alors ça c'est parce que c'est de ma faute. C'était parce que moi je connaissais pas trop comment ça fonctionnait le système des hébergements, toutes ces compagnies, avec la réservation 48 heures d'avance. Moi je pensais que le matin même pour le soir, c'est possible. Je pense que pour le chemin du Puy c'est possible. Et de toute manière, il n'y a pas trop le choix pour la partie espagnole parce que les albergues c'est le premier arrivé, premier servi. En règle générale, tu peux pas vraiment réserver. Mais voilà, dans les chemins secondaires, il faut vraiment, on va dire 48 heures, 72 heures d'avance à appeler les gens parce que eux ils doivent s'organiser, parce qu'il faut être sûr que les gens sont présents ou pas. Voilà. Là on va arriver sur un super point de vue. J'espère qu'il y aura une vue, parce que c'est surtout à l'automne et en hiver qu'on le voit, parce qu'au printemps et l'été avec les feuillages, vous le voyez pas trop. Allez, je vous reprends juste après, je vais essayer de vous montrer la vue sur la vallée du Réveillon. Ouais, voilà, la belle vue. Ah tiens, ils ont fait une petite trouée, j'ai l'impression. Non, oui, il y a eu un petit nettoyage. Donc voilà la vallée du Réveillon. Ah, là, moi je viens doubou là-bas. Là, il y a pas la voiture qui passe, mais derrière encore. Un peu plus loin. Voilà, donc les hébergements, toutes ces compagnies. Donc j'ai pu aller à Avon. Ça allait. Ensuite, il y a eu Sens. Mon Sens, si par exemple j'avais fini à Sens et repartir à Sens, j'avais pas besoin de logement. Mais bon, là j'étais faire sur le Formule 1, c'était assez bon, c'est correct, c'est un Formule 1, c'est bon, il n'y a pas de problème. On est à 900 mètres de la cathédrale. Et enfin l'autre hôtel que j'ai fait, c'est celui d'Auxerre, l'Ibis Spiljet du centre-ville. Ouais, il est bien situé par rapport à. Alors quand je dis centre-ville, en fait il est de l'autre côté de Lyon, hein. Il n'est pas du côté centre ancien, il est du côté plutôt côté gare. Correct, mais je pense que j'aurais pu aller quand même faire la maison des randonneurs. Vraiment le truc pèlerin qui se trouve à Auxerre. Bon, la prochaine fois non, parce que je repartirai d'Auxerre, mais je partirai le jour même. C'est-à-dire que j'arriverai en train et tout de suite après je fais les 15 km. Comme ça sera tranquille. Et après voilà, normalement je fais pas d'hôtel sur Auxerre Nevers. Ce sera vraiment des hébergements, accueil pèlerin, accueil chrétien, maison d'hôte éventuellement. C'est à peu près ça mes hébergements. Et centre de vacances, c'est vrai, parce que l'axe 20 ce sera un centre de vacances. Donc voilà. Sinon franchement, l'accueil aussi de l'association Jacquer, franchement, il n'y a rien à se reprocher. Ils sont vraiment, c'est des gens vraiment dévoués pour le chemin, pour accompagner les pèlerins. C'est superbe. Voilà. Et je regarde parce que je suis un petit peu tout seul quand même. Hein. Vous avez quelques personnes. Moi, je suis pendant quelques jours de vacances encore. Mais là, la météo se dégrade un petit peu, donc je profite un tout petit peu. Mais je marche. Je fais pas le chemin de Compostelle. J'aurais pu reprendre le chemin de Compostelle samedi, mais bon, avec la tempête Domingos et Ciara qui était juste avant, c'était quelque chose. Hein. Heureusement que j'ai pas fait ça la semaine dernière, la marche. Sinon franchement aussi des gens que j'ai rencontrés sur le chemin, les pèlerins, Carmen, Domingos et Carlos, ceux qui m'ont accompagné pour la journée de Joanie Charpie, mais je les avais vus déjà à Sens et j'ai mangé avec eux à Auxerre ensuite. Franchement, des gens superbes. Alors eux ils sont arrivés jusqu'à Vézelay
Et normalement l'an prochain, ils vont continuer Vézelay pour aller faire 2 ou 3 semaines complémentaires pour continuer le chemin. Je sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter sur la voie de Vézelay. Mais voilà, eux ils vont partir voilà, pour 2 ou 3 semaines. Ils vont regarder ça pour l'an prochain, pour le printemps prochain. Sinon, au niveau des équipements, je sais que j'ai une nouvelle paire de chaussures à acheter. Donc je l'avais pas fait là pour les autres 5 jours. J'avais pas eu le temps de les changer. Donc là je pense que je les changerai pour la prochaine fois. Les bouts de mes bâtons qu'il faut que je change. Alors au bout d'un an, parce que je les avais changés l'année dernière, mais maintenant ils sont morts. En l'espace d'un an, les bouts de mes bâtons sont morts. Donc ça aussi, je pense que tous les 300 km il faut les changer. Et puis après, hop, bah non ça y est, j'arrive à l'étang. La petite marque qui se trouve à gauche. Et il y a eu quelques petits dégâts, il y a eu quand même quelques arbres qui sont tombés avec les tempêtes, différentes tempêtes, parce que là on voit pas, mais là vous voyez ça a été coupé. Et sinon pour ceux qui hésitent à aller faire Compostelle, moi j'ai fait que 10 jours. C'est vrai que j'aurais dû aller jusqu'à Vézelay cette année, bon je suis pas allé, je vais m'arrêter avant. Ça me permettra de faire une seule fois la montée de Vézelay, donc Badou. Et franchement n'hésitez pas. Même si vous ne le faites pas d'une seule traite, moi je le fais pas d'une seule traite, je prends quelques jours de vacances et puis j'avance petit à petit. Franchement, voilà quoi. Alors après, moi ça a aussi une connotation un peu spirituelle, même si pour le moment c'est physique, mais je pense qu'au fur et à mesure de la marche, ça va devenir beaucoup plus de rencontres et de spiritualité. Parce que voilà, il y a plein de gens que j'ai rencontrés et franchement, superbe. Et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si vous avez vraiment des inquiétudes, il faut appeler les gens, il faut appeler les associations de cœur. Il faut aussi peut-être communiquer avec des groupes Facebook consacrés sur Compostelle. Il y a beaucoup de gens qui font des témoignages, tout ça. Et là, je vois tous les jours des gens qui partent en septembre, en octobre et en novembre depuis Saint-Jean-Pied-de-Port pour aller jusqu'à Compostelle. Déjà, pour ceux qui partent au mois de novembre, je trouve que c'est des fous. Mais bon, c'est comme ça, on est tel qu'on est. Et voilà. Pour info, Saint-Jean-Pied-de-Port, Compostelle, c'est entre 30 et 35 jours. Voilà. Pour certains vont mettre un peu plus, certains vont mettre un peu moins, mais en règle générale, j'ai vu les gens, ils mettaient entre 30 et 35 jours pour faire Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour avoir une ordre d'idée. Moi, je pense que je mettrai un peu plus, parce que comme je vous dis, quand j'irai en Espagne, donc je m'arrêterai déjà avant Saint-Jean-Pied-de-Port, je m'arrêterai 3-4 jours avant Saint-Jean-Pied-de-Port, pour que comme ça, quand j'attaque la montée des Pyrénées, j'ai 3-4 jours de marche préalable. Et puis ensuite, je pense que je m'arrêterai à Burgos, la première fois en Espagne, et ensuite la deuxième fois à Ponteferrada, c'est-à-dire à peu près à 200 km de Compostelle. Comme ça me laissera le temps d'aller à Compostelle et de faire les 100 km ou 130 km de plus, c'est-à-dire d'aller de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Fisterra et de Fisterra jusqu'à Montchia. Et ensuite de Montchia, rentrer en bus et prendre l'avion pour rentrer sur Paris. Mais ça, c'est à la fin de la décennie, début de la décennie prochaine, je sais pas encore. Voilà, je suis un petit peu trop long, mais c'est vrai que j'avais pas mal de petites choses à dire. Franchement, ce chemin est vraiment génial. Moi, j'espère qu'un jour que ce chemin-là que je suis en train de faire, ce serait un chemin idéal pour relier Paris à Troyes, et en passant par Provins. Et pour rejoindre ensuite à partir de Troyes, en 2 jours de marche normalement, la Via Francigena, qui se trouve après les grands lacs de Seine, qui sont côté de Troyes. Mais il contourne les grands lacs et ensuite après il part à droite vers Bar-sur-Aube pour continuer en direction de Rome. On pourrait avoir ce chemin, cette fameuse végétale, continuer, bien sûr elle continue déjà en Seine-et-Marne avec le chemin des Roses, mais c'est-à-dire jusqu'à Yèble. Mais après Yèble, c'est continuer ce chemin jusqu'à Provins et après jusqu'à Troyes. Et de Troyes, en même pas 2 jours de marche, rejoindre la Via Francigena, et donc fameuse voie de pèlerinage qui part de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome. Vous pouvez voir les aventures de Toff Aventurier, qui est un youtubeur et qui a fait cette année la Via Francigena. Et je peux vous dire qu'en Italie, il a vraiment galéré. Il a eu un problème de santé, mais je vous conseille de voir. Voilà,
Donc moi je vais terminer ma petite promenade de santé. Et je vais vous laisser ici. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.